Bien. Donc, par contre, là, ce que je vais dire, enfin, ça concernera toutes les personnes présentes ici. J'ai peur. Tout le monde, donc les 5. Donc tous, vous baignez dans une sorte de lumière enfin plutôt chaude, plutôt apaisante, assez chaleureuse. Qu'est-ce que vous sentez bien? C'est comme si vous êtes littéralement apaisé, en paix avec vous-même. Pas d'autres mots quoi. C'est vraiment le kiff total pour parler en Jones. Puis d'un coup tous vous sentez une sorte de main agripper vos jambes, une main assez sombre, assez froide au contact littéralement par contre vous êtes complètement apathique, vous voyez ça, un air un peu effrayé pour certains, un autre un peu étonné, et puis cette main commence à vous tirer vers le bas, et plus elle vous tire vers le bas, et plus vous avez la lumière que je vous ai citée plus tôt qui commence à disparaître. Petit à petit, la chaleur se transforme en légère fraîcheur, en légère... non, j'ai dit apathique, J'ai Gabi. peur. Petit à petit, ça se transforme... enfin, ça devient de plus en plus froid, beaucoup plus... et à un moment donné, ça devient assez glacé même. Et là, vous vous retrouvez littéralement plongeant dans les ténèbres, à toujours couler. C'est vers le moment où la lumière commence à disparaître que vous sentez tous une odeur assez désagréable, assez forte au nez. D'abord qui vient assez lentement, puis extrêmement forte et pour être littéralement presque insoutenable. Là, je pense que pour ceux qui étaient plus étonnés, ça commence à être un peu la frayeur, parce que vous êtes vraiment au milieu d'un miasme sombre, sans rien voir, aucune lumière, que dalle. Toujours à flotter, à descendre, tiré par cette main invisible. Petit à petit, plus à mesure que vous descendez, vous commencez à reprendre un peu comment dirais-je, du contrôle sur votre personne. Vous essayez, je me dis pour certains, d'essayer de vous débattre, d'enlever la main, mais quoi que vous fassiez, rien n'y fait. Cette main reste toujours et vous attire de plus en plus vers les profondeurs. À un moment donné, vous sentez une sorte de, comment dirais-je, une sorte de liquide poisseux, comme qui dirait vous entourez. Vous ne saurez pas vraiment trop le définir, mais vous avez l'impression vraiment d'être dans quelque chose de poisseux. Et à un moment donné, du coup, vous touchez le sol. Et là, vous commencez à sentir au début une très légère douleur qui parcourt tout votre corps et qui grandit de plus en plus jusqu'à arriver à une sorte de douleur comme ce qu'on pourrait ressentir la veille d'une grosse cuite. Vraiment très grosse cuite, hein. Et vous commencez à avoir mal à la tête, c'est une violence absolument inouïe. Et vous entendez un bruit aussi très désagréable, comme si quelqu'un mangeait quelque chose de dur, vous ne saurez pas trop identifier quoi. Et ah, c'est tombé, vous êtes 5. Et du coup, tous, vous commencez à voir une légère lumière qui vous brûle les yeux, parce que ça fait quand même quelque temps que vous êtes dans les ténèbres. Une légère lumière. Ah Une et, luciole, merde. toi, Luminus, tu es donc du coup le premier à te lever. Et au moment où tu commences à ouvrir très péniblement les yeux, ce sera à peu près pareil pour vous, mais avec quelques secondes de retard. Au moment où vous commencez à ouvrir tous à peu près les yeux, vous remarquez que vous êtes entouré de corps, littéralement sans vie. Et là, tu vois littéralement, juste devant toi, un loup en train de dévorer un décor. Je vais vous montrer la tête du loup. Hop là, excusez-moi. Est-ce qu'on entend un tic-tac? Je Ok. vous montre la gueule du loup. D'accord. Ah ouais. Alors, je vais C'est un expliquer loup-mouton-garou? non, je vais expliquer un détail. Donc,
En fait, les loups n'ont pas survécu à l'Holocauste. Ce que les gens du Mal Royaume appellent loups, ce sont des chiens redevenus sauvages. Donc là, vous avez une sorte de caniche de taille de loup. Ah ouais. Ah, c'est du beau caniche. Hein. Ah, méchant le Ah, et caniche. là, c'est. Donc voilà, donc tu vois ça, que fais-tu Luminus? Les autres, vous commencez aussi à vous légèrement à Tu vous peux réveiller. décrire un tout petit peu, c'est la taille de la bête. Comme un Que loup. quand tu parles de caniche et de loup, tu vois, c'est pas... Si tu prends, pas tu le même prends un gabarit. caniche, tu mets taille loup. Oui, donc c'est du caniche loup, enfin c'est du gros caniche quoi. Ah, c'est du gros caniche, oui, hein. Ouais, donc c'est pas... Quoi le loup, il est en face de moi, Il commence à bouffer un cadavre et bah, au moment où tu commences à bouger, tu vois Donc là, le je suis loup. couché, je suis en train de le voir quoi. Ouais, c'est ça. Bah, tu vas quand même t'as bougé un peu ton corps du coup bah, pour mettre juste la main sur juste pour les yeux pour éviter de te faire éblouir. T'as la créature qui te remarque et initiative pour tout le monde. Et elle fait quoi? Ah. Initiative. Et elle te tue, il dit. Et nous, pendant ce temps-là, on fouille. Non mais pour savoir à combien de mètres elle est, tu vois, si je peux... En gros, si je suis couché, si je peux aller lancer le fouet et l'électrocuter d'un coup. Ça peut être tentable, mais c'est initiative. C'est pour ça que je demande l'initiative. Bon, Mais elle est assez proche donc. Ouais, Alors normalement c'est écrit sur vos feuilles de perso à initiative sur la gauche. mais toi, pour voir, bah, vu qu'elle s'y attend pas, bah, j'ai droit bien quand même à une faveur. C'est plutôt lui qui a un avantage par rapport à toi donc. Mais il est occupé en train de manger. Moi, quand je mange, je fais pas attention. Y'a pas de dé à lancer, initiative? Si, Il y a des vingt. ah oui, Ok. alors autant pour moi, je vais expliquer pendant que j'y suis là le système de jeu, notamment le système de lancer de dés. Donc le système de lancer de dés fonctionne de la façon suivante. Vous pouvez lancer soit un dé 10, soit un dé 20. Le dé 10, enfin, lorsque vous lancez un dé 10, ça considère que vous faites une action sur de vous sans trop de risques. C'est-à-dire que vous prenez votre temps à faire la chose. Quand vous lancez un dé 10, vous prenez votre dé 10 et vous ajoutez le bonus, si bonus il y a. Ou malus, si malus il y a. A contrario, si vous utilisez le D20, on considère que vous faites une action risquée, vous tentez le tout pour le tout. Lorsque vous lancez le D20, seuls les nombres pairs comptent dans le bonus. C'est-à-dire que si vous faites un 13, qui peut être par exemple comme un bon jet, ça ne comptera pas. Donc ça comptera pour un 0. Si vous faites un 12 par contre, ça fera 12 plus bonus. Notez une autre particularité du D20, si vous faites un 1 ou un 11, c'est un échec critique, quoi que vous fassiez. Tout ça pour vous inciter à choisir le D20, évidemment. C'est ça. Notez aussi un autre détail, vous faites un échec critique automatiquement si vous ratez un test de compétence de 10 points. Vous faites par contre une réussite critique quand vous réussissez un test de 10 points. C'est ce que vous pouvez voir dans vos feuilles perso en bas à droite, enfin pour tout ce qui est le combat. Regardez dans l'option divers, normalement vous avez en mêlée, et là vous avez réussite simple et réussite héroïque. Parce que tout le monde le voit. Oui. Donc la réussite simple c'est vous avez réussi votre jet, nickel. Réussite héroïque c'est vous avez réussi votre jet et de plus de 10 points par rapport au seuil. Oui. Ouais mais je vous avais dit de pas regarder. Oui, mais l'histoire de truc critique, ça se situe où dans la feuille? Comment ça? Tu viens de parler des plus 5, plus 10. En bas à droite. En bas à droite, droite, c'est juste les c'est un situations. cadre, Dans la feuille en fait vous avez les attaques actuellement Ah, que ok, vous avez c'est disponibles. le truc qui est impossible à titre afficher. de Westland. Donc voilà. Donc, du coup, l'initiative, c'est. Donc initiative, vous décidez d'utiliser un des 10 ou un des 20, sachant que bah, ça fonctionne de la même façon habituelle. Si vous utilisez des 10, c'est n'importe quel jet fonctionne. Si vous utilisez le D20, vous avez la possibilité d'avoir un échec critique ou d'avoir des trucs qui passent pas. Bah, du coup, moi, je. Oui, vas-y. Ok, vu la situation, je vais plus quand même regarder autour de moi sans trop bouger. Non, je peux pas garder le. Oui. Non. Non. On lance des dés.
Mais du coup, c'est sans le bonus si on fait un 1 ou un 11 que c'est échec critique. Oui, c'est sans le bonus. Ah ok, ça j'ai peur. C'est juste le dé. Bien. Ouais. Gabi, t'as pensé à ton bonus? Ok, donc ça fait. Alors, dites-moi vos scores, si vous. Enfin, on va dire. Qui a fait plus de 6? Ouais. Moi, Ah, attends, Ouais. ok, je viens de comprendre qu'il fallait lancer un dé. Ok, tout le monde. Je suis pas du tout à la ramasse. Hein. Mais en fait, c'est parce que tu Non. n'es pas un habitué de la chose, Luminus. Alors, Oh, pff. Qui a fait 7? 8. Ok, d'accord. Qui a fait 8? Ouais. Dante. Qui a fait 9? moi, Qui a fait 10? Et oui, Luminus. donc, c'est bon, Luminus, c'est bon, je vois. Ok, très bien. Donc, Genre, Et la moi créature a fait 37. moi j'ai fait 11. Hein. oui, t'inquiète pas, non, j'ai vu. Bah, de toute façon, en fait, il restait plus que toi, donc. Ah Non, bah super. en général, quand j'utilise ça et que je dis qui a fait plus de 6, c'est qu'en général, la créature a pas fait un jet terrible. Ah. Bref. Donc, bah, Splinker, comme je disais un peu plus tôt, à Luminus, tu te réveilles et puis toi, tu remarques qu'il n'y a pas qu'un seul loup, mais en tout, il y en a 3. Et qui commencent à se rendre compte qu'il y a des créatures qui pourraient potentiellement les faire chier alors qu'ils mangent. Que décides-tu de faire? Petite précision, vous avez tous votre équipement. Tous. Et il se situe à quelle distance de moi, les loups? Là, la fosse fait un diamètre de 5 mètres. On ne se connaît pas entre nous. À part, Oui, voilà, à part ceux que Non, vous... avec les loups, on le connaît pas, non. Non, je veux dire Narcissus et Splinker, je les connais pas. Tu ne les connais pas, non. Je précise. Bah du coup, je sors mon couteau et je me mets sur la défensive quoi. J'essaye Très bien. s'il attaque, je me prépare pour le contre-attaquer. D'accord, très bien. Donc je vais en position de défense. Donc, Luminus. Même constatation. Bah, de toute façon, ça sera tous la même constatation. Hein. Vous remarquez que vous êtes Ouais. entouré par les loups. Hein. Non, entouré. Entouré, non, façon de parler. En fait, vous êtes un peu éparpillé. En fait, tout le monde est éparpillé partout. Et comme j'ai reçu vos images un peu tard, je ne pourrais malheureusement pas faire de plan pour ça. Oui, mais c'est vraiment pour avoir une image de la situation. Est-ce que tout se situe dans un rayon de 20 mètres ou on est plus sur un gros champ de 200 mètres? Ah non, là vous êtes dans une fosse. Bah, voilà, bon, là, De 5 mètres. je vais le dire, vous êtes dans une fosse commune de Ah, 5 ok. mètres de diamètre. Et nous, on est tous Ah. dans un coin et toi t'es tout seul et t'as 3 loups autour de toi. Non, 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 non. Vous êtes tous éparpillés je et dirais, les loups sont aussi éparpillés. Donc là-dessus, c'est assez calme. Donc, Mais Ils sont les trous. Putain, c'est dur. Donc, quand Splinker a commencé à bouger, à se lever, est-ce que les loups ont réagi? oui, les loups ont commencé à réagir. Pour l'instant, ils le regardent. Il semble pas. Eh ben, il a tiré l'attention. Il a tiré l'attention. Donc moi je vais plus ne pas bouger, mais je prépare mes fouets, donc je regarde bien où sont les 3. Mhm. Pour une fois qu'ils vont vraiment se retourner, qu'ils seront sur... Enfin pas sur lui, mais une fois qu'ils seront un peu... je serai à une heure distance pour les choper par derrière, quoi. qu'ils sont en train de le terminer, je les attaque de dos là. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Si je suis seul, il y a plus d'XP. C'est ça. Je précise juste une chose. Hein, ils ont réagi sur. Enfin, vous avez tous fait des jets vraiment ensemble que vous bougez à peu près en même temps. Donc, à peu près. Hein. Splinker réagira beaucoup plus vite que Dylan, mais par contre entre Splinker et Luminus vous jouez en même temps. Donc les loups, les loups je remarque qu'il y a, potentiellement je remarque peuvent te remarquer. qu'il y a des loups moutons. Et je vais pas sauter, je vais pas sauter fait dessus des comme ça d'abord. Garous, t'as dit. Tu regardes bien, tu fais Garous. vraiment bien attention, je vais pas faire mon gros barbare Non, dessus. d'accord, très bien, très bien. Si je dis pas de bêtises, c'est Narcissus. moi je vais essayer de pas bouger,